Bonjour à vous. Recommencer. Bonjour à vous. Vous savez, nous étions tous rassurés du fait qu'après la première vague, la Guinée semblait avoir pris des dispositions en cas de retour de cette maladie ou d'une quelconque autre épidémie. Mais les premières nouvelles m'ont catastrophé. Je ne peux pas comprendre qu'on ait connu une situation qui a entraîné plus de 11 000 morts dans la sous-région et qu'on ne soit pas prêt. Il y a la communication catastrophique du docteur Sakoba qui dit que les vaccins en notre possession sont périmés. Je pense qu'il aurait pu se faire l'économie d'une telle déclaration parce que soyez sûr que demain, même si on a de bons vaccins, quel est le Guinéen qui ne sera pas dans le doute de savoir est-ce que ce n'est pas le bon ou le mauvais qu'on injecte. Je crois qu'aujourd'hui, si ces gens-là étaient vraiment prêts, c'était de dérouler immédiatement le protocole. Le protocole qui demande à encadrer le coin, à isoler la zone, à aussitôt s'attaquer à l'essentiel. Mais ce n'est pas dans le déni. Ils étaient même en train de préparer un mensonge d'État comme quoi c'est peut-être une invention de l'opposition ou de je ne sais qui ou pour distraire la population. Il a fallu que l'OMS s'en mêle pour qu'on se dise ah oui. Parce que ça a commencé au Congo, cette résurgence, mais les Congolais ont beaucoup appris. Dès qu'ils ont eu le cas zéro, nous, on ne sait même plus où est le cas zéro. On sait qu'il y a une vieille dame, mais cette vieille dame, est-ce qu'elle l'a contractée? Est-ce qu'elle a nourri la maladie en elle? On ne sait pas. Donc j'ose espérer que l'équipe qui part aujourd'hui, alors qu'il aurait fallu immédiatement être sur le terrain, même si c'est par hélicoptère, mais non, moi je trouve quand même que c'est regrettable qu'on en soit encore à des atermoiements, qu'on en soit à des calculs, qu'on en soit encore à réfléchir. Non, lorsque vous avez vécu une telle situation, il y a un protocole qu'il faut dérouler. Et ça tombe très très mal en cette période de pandémie du corona qui a été très mal gérée. Je n'arrêterai pas de le dire. On ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'en Guinée, pendant que le monde se confine, se reconfine, qu'on ait l'impression que tout va bien chez nous. Il n'y a plus de port de masque obligatoire, il n'y a plus de règles de distanciation, il n'y a plus de kit, il n'y a plus rien. Ça dit que c'est vraiment une démission collective et c'est pourquoi je leur dis, attention, nous avons vécu Ebola dans notre chair, dans notre histoire, eh bien, il va falloir que vous redoubliez d'efforts pour que cette pandémie ne se transforme pas en catastrophe comme la première fois, avec de l'amateurisme, avec un business Ebola, avec le mensonge d'État. Je crois que cette fois-ci, les Guinéens n'accepteront pas. Mais la population, la première des choses, c'est de dire lavez-vous les mains, systématiquement. Parce que Ebola, c'est d'abord le premier, c'est le contact physique. Lavez-vous les mains où que vous soyez. De grâce, face à ce gouvernement incapable d'offrir ne serait-ce que des masques à sa population, alors que les autres ont nourri leur population, ont sauvé des emplois, ont accompagné des entreprises, eh bien, protégez-vous, portez les masques, lavez-vous les mains, respectez les règles de distanciation. C'est difficile aujourd'hui en Guinée. Regardez, on a demandé au gouvernement de subventionner le transport afin qu'il n'y ait que 4 personnes dans les taxis, transports en commun. 4 personnes, même dans les voitures des particuliers. Parce que tout le monde bénéficie de cette baisse drastique du prix de l'essence. 2 personnes à moto, port du masque obligatoire, rien n'a été fait. Eh bien, je leur dis aujourd'hui, de grâce, protégez-vous, parce que c'est une question de santé publique que le gouvernement n'a pas encore intégrée. Lorsque votre santé dépend de celle des autres, vous devez d'avoir une certaine forme de solidarité hein, et surtout de coopérer, de fonctionner de la même façon. Donc je leur demande 3 choses. Où que vous soyez, lavez-vous les mains. Devant
chez vous, à l'entrée de chez vous, le service, où que vous soyez, évitez surtout de saluer les gens. Même le check que nous faisons, il faut l'arrêter parce que c'est le contact corporel. Même si on ne se serre pas les mains, le seul fait de se toucher, c'est pas. Donc, l'Ebola, on sait que c'est beaucoup plus contagieux, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus mortel. Donc, lavez-vous les mains. Au-delà de vous laver les mains, ne vous serrez pas la main. Évitez dès maintenant les regroupements, les baptêmes en catimini, les décès, toute forme de cérémonial. Il faut aujourd'hui que les Guinéens apprennent la distanciation sociale. C'est comme ça qu'on va sauver des vies. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous entre les mains du bon Dieu, puisque nous avons un gouvernement incapable. Mais bien sûr, ils auraient dû le faire. Mais comme on dit en Guinée, on a toujours du retard à l'allumage, donc on dit mieux vaut tard que jamais. Ils auraient dû le faire. Dès le premier cas, même s'il fallait prendre l'hélicoptère présidentiel, il fallait qu'une équipe médicale se rende directement sur les lieux et qu'on fasse appel aux forces de sécurité pour vraiment isoler la zone. Mais c'est le premier acte à faire. On a détecté quelque part, la première des choses, c'est de mettre cette zone en quarantaine. Hein? Pas d'entrée, pas de sortie. Et ça, la population va comprendre. Mais imaginez, depuis 48 heures, le nombre de personnes qui ont été dans les autres préfectures. On nous parle même d'un cas à Conakry, etc. Mais vous vous imaginez, en 48 heures, tout ce qui est en train de se passer, qu'on aurait pu juguler à la racine. En disant aux gens, écoutez, le temps de ceci, cela, personne n'entre, personne ne sort, malgré les urgences. Et s'il y a des urgences médicales express, eh bien que ce soit un corridor, que ce soit accompagné. J'ai comme l'impression qu'on n'a rien appris d'Ebola la dernière fois. J'ose espérer qu'on va très très vite rectifier le tir parce que Ebola est une opportunité lorsqu'on s'en saisit pour transformer, anticiper. Mais ce n'est pas une opportunité pour vraiment que les gens ne parlent plus de politique, que les gens ne s'intéressent plus à la gabégie, à la corruption, à la violence aveugle, que les gens ne parlent plus de ce qui dérange tout le monde aujourd'hui, les arrestations, la fermeture des frontières. Non, ce n'est pas ce genre d'opportunité que nous voulons, c'est de faire en sorte que nous soyons même à même de pouvoir aider les autres pays. Parce que tout le monde va fermer sa frontière. Tout le monde. Ebola fait beaucoup plus peur que la Covid. Tout simplement parce que la Covid, il y a des vaccinations en masse. Nous, on nous parle de projection, mais l'Ebola n'attend pas. Et donc, nous disons aux autorités, prenez le problème à bras le corps. Allez sur le terrain. N'ayez pas peur de sévir, d'annoncer des mesures drastiques. N'ayez pas peur des populations. Parce qu'avec les forces de sécurité, on peut mettre tout le monde d'accord. Personne n'entre, personne ne sort, le temps qu'on puisse faire des vaccinations. Le vaccin, grâce à Dieu, existe. Donc, il suffit d'un simple cargo pour commencer déjà à régler le problème. Mais lorsque vous avez une communication aussi catastrophique et catastrophée que celle de Sakoba, qui est l'une des pièces maîtresses, vous vous demandez bien, où est-ce qu'on va? Parce que demain, lorsque je vous assure, lorsqu'il faudra faire des vaccinations en masse, les réticences, ce ne sera pas parce que je n'ai pas envie de sauver ma vie, c'est qu'est-ce que vous voulez me mettre dans le corps? Est-ce que ce n'est pas le produit périmé, etc. Donc je pense sincèrement que les autorités ont tout à gagner après avoir pris du retard. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu des mesures qui ont été prises immédiatement, mais nous, on n'est pas au courant. Tout est une question de communication. Et donc, il y a eu déjà 3 morts. J'ose espérer que ce sera la fin. J'ose espérer que les personnes contaminées, les personnes contacts vont être suivies, guéries, parce que la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que le vaccin existe. Ben, ce que j'ai ajouté, c'est de demander aux populations de ne pas accepter de rester dans le carcan religieux. Ah non, ma vie appartient à Dieu, etc. Non, ce que ces gens doivent savoir, c'est que leur santé dépend de la nôtre et vice-versa. Et donc,
moi aujourd'hui, vous vous imaginez si le gouvernement distribuait des masques gratuitement, qui oserait sortir dans la rue sans masque? Personne. Eh bien, qui accepterait même de s'asseoir à côté de quelqu'un qui n'a pas? Donc, c'est-à-dire qu'il y aurait une forme d'autocontrôle, il y aurait vraiment une forme de régulation qui nous permettrait d'avancer tous ensemble. C'est une question de santé publique. Eh bien, moi, je dis aux autorités qu'il ne faut pas tergiverser. S'il doit y avoir vaccination en masse, on vaccine tout le monde. Celui qui a des convictions religieuses attendra. Parce que s'il ne se vaccine pas, eh bien moi, il peut me contaminer demain, il peut contaminer sa famille, son voisinage. Eh bien, s'il y a vaccination en masse, c'est tolérance zéro. Si on doit prendre des mesures drastiques, c'est tolérance zéro. Il faut qu'on en arrive à sortir de ce carcan, celui qui veut, celui qui ne veut pas. Aujourd'hui, chacun s'occupe de sa santé personnelle. Celui qui est malade, qui veut faire de l'automédication, qui va aller à l'indigène, qui va aller à l'hôpital, c'est son problème. C'est lui qui est malade. Mais dans le cadre d'une épidémie, c'est tout le monde qui est concerné. Et donc, il ne faut pas que le gouvernement rechigne à prendre des mesures drastiques. Advienne que pourra, mais il est temps que vraiment on arrive à s'occuper de cette population avec un plan de riposte Covid zéro pointé. On ne nous parle que de l'électricité, mais pendant ce temps, comparaison n'est pas raison. Les autres ont sauvé des emplois. Nous, on est en train d'en détruire des dizaines de milliers d'emplois qu'on détruit. On casse, on casse, on casse. Alors que derrière ces casses, ben, c'est des emplois. C'est des gens qui se nourrissent. Il n'y a aucune pédagogie, il n'y a aucune forme de déplacement, de dire à ces gens, non, on veut assainir, on va vous déplacer à tel endroit, on va vous offrir la grâce. Non, il n'y a aucune mesure d'accompagnement. On vient, on casse. Après avoir permis à des gens de s'installer pendant des années, des gens qui ont la connexion à EDG, à la SEG, donc avec l'État, il y en a même qui ont des documents administratifs, des documents officiels. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune forme de conscientisation citoyenne pour amener les Guinéens à se parler, à avancer ensemble. On est en train de créer des frustrations à tout bout de champ. On est en train de détruire des emplois avec un gouvernement incapable de s'occuper des jeunes diplômés. On est aujourd'hui en train d'attiser la colère. Donc comment voulez-vous, c'est ce que j'ai dit, comment voulez-vous avoir une crise sanitaire à gérer, crise humanitaire, crise politique, crise sociale, crise économique et vous voulez obtenir des résultats? Eh bien, c'est à ce gouvernement de savoir que ce qui ne dépend pas aujourd'hui de nous, c'est la crise sanitaire que nous pouvons essayer de juguler, la crise économique qui va frapper le monde parce qu'on est en récession, mais la crise politique, la crise sociale, ça dépend de nous. C'est nous qui pouvons faire en sorte d'apaiser la situation. C'est cette accalmie qui peut nous permettre d'avancer ensemble. Mais si on continue toujours d'une façon arrogante, d'une façon improvisée, à mettre les Guinéens les uns contre les autres, à arrêter des gens, à juger en catimini, à forcer, mais on va où? Et donc, les autorités doivent se rendre compte aujourd'hui qu'on ne peut pas. Et regardez dans le cadre de la santé, aujourd'hui, le président a dû gouverner autrement. Il reconduit plus de 90% de son gouvernement qu'il a fustigé de tous les mots. Et ce sont les mêmes qui ont mal géré la pandémie qui sont encore là. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est comme disent les croyants, ben, on s'en remet à Dieu. Je vous en prie.